Vous êtes intéressé par ce setup de Zelda Tears of the Kingdom que je vous ai concocté directement sur Amazon. Donc vous n'avez plus qu'à directement le placer sur votre bureau et vous êtes génial. Vous allez pouvoir justement jouer et tout ça vraiment, que ce soit confortable, que ce soit l'idéal pour vous, et bien vous êtes sur la bonne vidéo. Bah oui, bah oui. Fallait bien que je fasse une intro comme ça. Non. Par la suite, donc en vrai, je vais vous présenter tout simplement donc des accessoires et aussi donc un confort optimal pour jouer à Tears of the Kingdom, donc un setup assez spécial aussi. Vous allez pouvoir bien sûr vous en servir pour votre ordinateur à côté, bien évidemment. Mais c'est vrai j'ai quelques pépites que j'ai jamais présentées sur cette chaîne en termes surtout d'accessoires et de disponibilité d'un certain confort de possible pour la Nintendo Switch. Alors aussi avec la capacité d'avoir cette exclusivité là, d'avoir la Nintendo Switch et d'avoir ce pack qui est juste trop bien dans la Nintendo Switch Tears of the Kingdom. Donc en gros, vous avez donc le pack OLED, donc c'est un pack très spécial et qui n'est pas très souvent, donc c'est la version UK, donc c'est la version anglaise, mais d'un côté vous avez une version européenne aussi. Là-dessus, c'est une version vraiment entière de Zelda Tears of the Kingdom de A à Z avec les Joy-Con en or, avec le dock en or aussi, mais ça c'est une version Switch OLED, donc c'est vraiment sympa. D'ailleurs tous les accessoires vont être quasi Switch OLED, c'est plus la Switch normale, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est une console qui est plutôt bonne dans l'ensemble, surtout dans cet aspect d'écran portable qui est vraiment très sympa, et son dock qui quand même a été un petit peu revu, mais clairement la qualité reste la même qu'une Switch normale, une Switch classique. Mais là c'est vrai que vu que c'est au goût du jour de Tears of the Kingdom, donc pour ceux que je rappelle, c'est un nouveau jeu qui vient de sortir de Zelda, c'est la suite de Zelda Breath of the Wild tout simplement. Même moi je suis en train de le faire en live actuellement sur Twitch, donc je vous mettrai peut-être le lien de mon Twitch en description. Sinon vous recherchez sur Twitch Newcrins, vous allez me trouver très facilement, N-E-W-C-R-Y-N-S. Et c'est parti, vous allez me trouver très facilement. Alors oui, forcément, bah, si j'allais pas le présenter, bah oui, le jeu. Donc je vous le mettrai aussi en description de cette vidéo directement. Soit vous avez la version digitale ou physique. Vous prenez celle que vous souhaitez. Moi, je prends en physique parce que je trouve toujours ça bien d'avoir un côté physique. Et puis c'est toujours plus sympa. Le jeu est exceptionnel. Vraiment, il y a des trucs à faire énormes. Aussi bien que le premier, voire même si ce n'est mieux que le premier. Donc franchement, je vous le dis, hein, je ne veux pas vous spoiler ou quoi que ce soit. Mais vraiment très bon jeu. Alors oui. On a le Samsung, oui, donc c'est un écran. Bah oui, si accompagné d'un écran obligatoirement, sinon vous n'allez pas pouvoir jouer. Alors du 1080p 60 Hz, ça suffit largement. Et pourquoi j'ai pris du Samsung et pourquoi j'ai pris du 32 pouces et pourquoi j'ai pris un écran incurvé, je vais répondre tout ça dans cette vidéo. En vrai, du 32 pouces parce que c'est largement mieux pour jouer, c'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus sympa. Ça permet d'avoir une meilleure, vraiment d'être beaucoup plus confortable, d'avoir de meilleurs détails, de voir vraiment bien l'écran. Alors oui, vous le mettez au fond de bureau et puis après vous pouvez même jouer de loin si vous le souhaitez, si vous avez besoin de jouer d'un peu plus loin sur votre canapé, etc. C'est pour ça que ce setup est entièrement fait pour ça. C'est pour ça que j'ai pris un écran un petit peu plus grand que d'habitude. Le 1920 par 1080 est vraiment génial. On a une fréquence aussi possible d'aller jusqu'à 75 Hz, mais c'est pas vraiment fait pour un PC de jeu. Voilà, c'est pas vraiment fait pour le jeu vidéo, c'est vraiment fait pour la Switch en général. Et aussi, si vous faites un petit peu de montage vidéo à côté, voilà, le 60 Hz suffira largement là-dessus. Donc si vous souhaitez travailler à côté, ça peut être génial. J'ai pas pris un écran 144 Hz. Je trouve que ça suffisait largement du 60 pour ce setup de Nintendo Switch. Alors oui, un autre qui peut être vraiment sympa, c'est aussi d'avoir une petite manette qui d'ailleurs se recharge très facilement. Et j'adore d'ailleurs le design de cette manette, il est génial. Vous pouvez vous en servir aussi sur votre PC parce que c'est entièrement Bluetooth. Vous avez juste à l'appairer directement à la Switch ou votre Windows tout simplement. Et même sur téléphone aussi, Android ou iOS. Et c'est vraiment là où il y a un plus, c'est que bon, l'autonomie est vraiment bonne parce qu'on a environ 22 heures d'autonomie. Donc comment vous dire que pour une journée, c'est vraiment optimal. On a même les gâchettes à l'arrière, c'est ça qui est trop bien. On a même des gâchettes à l'arrière pour pouvoir jouer si vous souhaitez voilà, paramétrer des touches personnalisées dessus. Donc pour des jeux FPS en général, donc par exemple je pense à Fortnite sur la Nintendo Switch, ça peut être parfait. Alors oui, c'est peut-être pas le côté exceptionnel de la Nintendo Switch parce que oui, on peut jouer même à Overwatch, on peut jouer aussi à Rocket League. Aujourd'hui, Nintendo Switch nous permet d'avoir quasi la totalité des jeux donc, de Nintendo et la Nintendo Switch, même s'ils ne sont pas forcément très optimisés. C'est vrai que d'un côté, c'est vraiment génial. Et puis en plus de ça, c'est une petite manette qui se connecte avec son socle directement pour se recharger. Donc juste génial aussi dans l'ensemble. Alors oui, forcément, j'allais pas vous dire qu'il fallait pas prendre une carte mémoire aussi. Parce que si vous êtes full digital et vous êtes full virtuel, vous avez justement SanDisk, d'ailleurs une des meilleures marques de micro SD qui existent sur le marché, si ce n'est la meilleure, clairement. Hein. Je mets vraiment ce point-là, un très gros point parce que clairement on a déjà 253 000
évaluation et c'est ce qui est juste énorme. Ça veut dire que clairement des cartes SD ça se vend à... Voilà, ça y va très clairement. Là c'est la version Nintendo. On a 64, 128, 256, 512 et 1 Tera. Donc clairement vous avez de quoi. Donc, moi j'ai pris 256, c'est juste génial pour avoir du stockage en général. Si vous souhaitez mettre des photos, des vidéos, bon c'est possible mais ça sert pas à grand chose sur la Switch. C'est surtout les jeux en général qui prennent beaucoup de place et les sauvegardes de jeux. Donc n'hésitez pas, allez-y foncez, clairement c'est vraiment bénéfique. Alors oui, pour ceux qui sont un peu youtubeurs, un peu streamers sur les bords, vous souhaitez un petit peu même enregistrer vos parties et les montrer à vos potes, c'est génial. L'Avermedia Live Gamer Mini. Alors c'est l'un des plus petits avec Elgato, mais Elgato c'est vrai que c'est un petit peu plus grand. Là, ben, en gros, c'est un boîtier d'acquisition qui permet de filmer ses parties. Bon, je vous laisse passer le cas si vous êtes un petit peu dans le jeu vidéo, vous connaissez. Alors ça permet de filmer sa Switch, sa PS4, sa Xbox, son iPhone ou son iPad. C'est disponible, même son PC c'est possible. Alors voilà, jusqu'en 1080p 60. Jusque là vous êtes tranquille, vous avez juste le connecter en USB sur votre PC. Et vous avez juste à avoir OBS ou XSplit. Vous avez juste à avoir justement deux câbles HDMI, un en in qui est connecté à votre console et un en out à votre écran. Et votre USB connecté à votre ordinateur pour pouvoir justement jouer soit sur XSplit soit sur OBS. C'est des logiciels qui permettent de diffuser donc sur Twitch, sur YouTube, sur Kik, sur TikTok ou peu importe. Vous avez donc cette disponibilité là. Je vous la mettrai aussi en description de vidéo pour celui-ci. Alors oui, si vous souhaitez avoir un meilleur grip, aujourd'hui il existe ce qu'on appelle des Neo Grip. Donc c'est Skull & Co qui fait ça. Donc en gros, c'est une marque qui permet d'avoir des poignées. Donc directement à l'arrière de votre Joy-Con, c'est juste trop bien. En fait, c'est une coque qui passe à l'arrière et ça vous permet donc d'avoir ces grips là que vous pouvez interchanger. Donc là, vous en avez, ils sont en blanc. C'est le moins cher, c'est à 25 €. C'est pas si cher que ça parce qu'en vrai de vrai, ça vous permet d'avoir une possibilité d'avoir un grip comme une manette classique. Donc avoir un peu en fait ce confort là comme une manette Xbox ou une manette de même limite presque mieux que ces manettes-là. Et si vous n'avez pas forcément envie de vous prendre une manette externe, etc. et vous voulez juste rester en console portable full, ben là vous avez un certain confort supplémentaire. C'est juste génial. Les accessoires sur Switch, il en existe tellement. Et vraiment spécialisé pour l'OLED. Donc c'est vraiment un modèle régulier pour l'OLED. Après il en existe aussi pour la Switch normale si vous souhaitez. Alors oui, je vous ai pris un verre trempé compatible Switch OLED. Donc résistant aux rayures et une protection d'environ 9 heures d'écran. Donc ce qui est juste génial. Pourquoi parce qu'on a vraiment une protection limite en verre. Donc bien sûr le tactile fonctionnera toujours, hein, ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste que si vous faites tomber votre Switch, ben, l'écran ne va pas s'abîmer. Alors bien sûr ce qui peut s'abîmer, c'est les Joy-Con, mais il existe des protections contre les Joy-Con. C'est ce que je vous ai dit juste avant, donc c'est pour ça que les grips peuvent être office de protection aussi par la suite. Donc c'est vrai que d'avoir un verre trempé, ça peut vraiment être génial en plus. Et puis en plus de ça, si le verre trempé est cassé, c'est pas grave, parce que peut-être que en dessous, donc le verre original ne sera pas cassé. C'est ça qui est vraiment un plus, parce qu'aujourd'hui, si vous êtes tendance, surtout la Switch OLED et à moins de bords par rapport à la Switch normale, au niveau des bords fins. Donc ça, c'est vraiment très fragile. Il faut faire vraiment très attention à celle-ci. Alors oui, le dernier, le dock. Bah oui, il en faut bien. Donc il y en a un nouveau. Beaucoup plus petit. Beaucoup plus petit que les originaux. Que ce soit même de la Switch OLED ou la Switch normale. Beaucoup plus facile. Donc vous pouvez même aller adapter jusqu'à des supports 4K ou 1080p. Vous avez cette possibilité de pas forcément que connecter. Donc vous avez même des mini ventilateurs pour pouvoir avoir la possibilité de refroidir. Donc celui-ci, vous pouvez connecter même un téléphone. Vous allez dire incroyable, ou même un projecteur. Tout ça en HDMI directement. Donc vous n'avez pas d'excuses. Et puis en plus de ça, vous avez aussi des USB qui sont disponibles. Parce que vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas de port USB. Donc si, il y en a bien évidemment pour recharger votre manette ou peu importe ce que vous voulez recharger dessus. Et en plus, c'est un côté beaucoup plus pratique. Voilà, donc TV Mode, ça vous permet donc d'avoir cet écran qui est vraiment séparé donc à votre plus grand écran justement. Et vous avez aussi Desktop Mode qui vous permet d'avoir justement juste la recharge, mais de placer la Nintendo Switch normale ou la Switch OLED directement dessus. J'espère en tout cas que cette vidéo donc sur le setup donc pour Tears of the Kingdom vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine.